permis que nous puissions nous approcher librement de son trône. Zambe asaliete to pusana na bonsombe nyonso liboso na ngwende na ye. C'est une faveur imméritée qu'il nous a accordée. Ezali ngolu oyo tokokaki kozwa te apesi biso. Grâce exceptionnelle accordée jadis au souverain sacrificateur. Ngolu oyo ya bokeseni oyo bapesi biso epai na mutumbi mbeka mokonzi. Et il nous a rendus participants à sa gloire. Si quelqu'un peut se réaliser la grandeur de Dieu, en ce moment il élèverait les deux mains. Il dira merci Seigneur, tu es grand. S'il pouvait s'imaginer un seul instant sa magnificence, sa beauté sublime, il serait en train de dire des paroles pleines de charme à l'endroit de ce Dieu créateur. S'il pouvait comparer les plans de méchants et les desseins, le plan parfait de Dieu dans ta vie, j'aurais dit Nzambe Sokiote. Mais le Seigneur Koufananga Kala. Si Dieu pouvait permettre à l'un, à quiconque d'ouvrir ses yeux et de regarder et de voir combien de fois Dieu l'a permis de surmonter de pièges, de passer à côté des embûches, des embuscades et d'en sortir vivant, il reconnaîtrait sa bravoure, sa magnificence, sa bonté, sa beauté, sa supériorité en tout, sa puissance, son excellence, sa majesté, sa royauté. Il dira oui, nous avons un Dieu puissant qui n'est comparable en rien, qui n'a point de semblable à lui, avant lui, ni après lui, parce qu'il n'y a ni avant, il n'y a jamais après, parce qu'il est éternel. Oui Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce dans les dons de Jésus-Christ. Merci encore Dieu pour ce moment. Est-ce que pendant ces peu d'instants que nous avons à passer devant ton peuple, que nous puissions être capables de communiquer ta volonté parfaite, afin que ton peuple puisse s'appuyer à ta parole pour avoir de mots justes, pour te louer, pour t'adorer. Fais cela, Seigneur. Si tu nous abandonnes, nous ne ferons rien. Et lorsque tu nous soutiendras, nous serons capables de faire des exploits. Et diable le méchant avec ses plans qu'il continue à échouer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous, Dieu, de ton esprit, cette assemblée ainsi que moi-même, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Le peuple de Dieu acclame les Seigneurs. Shalom à toutes et à tous. Shalom. Nous lirons d'abord Juge chapitre 6 du 1er au 15e verset. Et nous prendrons le verset 36 au verset 40. Juge chapitre 6 du 1er au 15e. Et du 36e au 40e. Nous lirons ensuite Juge chapitre 8 versets 22 à 23. Juge chapitre 8 versets 22 à 23. Je vais lire Juge chapitre 6 du 1er au 15e verset. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel
Et l'Éternel Yahweh les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans des ravins de montagnes, dans des cavernes sur le rocher fortifié. Et quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre Israël. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni livres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la maison des Égyptiens et de la maison de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sur les térébintes d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, verset 13, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14, l'Éternel tourna vers lui, vers Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi l'Éternel qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit, le plus jeune dans la maison de mon père. 36 à 40. Je suis le plus petit, je suis le plus jeune. Et ma famille, elle est la plus pauvre dans Manassé. 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël de ma main, comme tu le dis, voici, je mettrai une toison de laine dans l'air, et si la toison seule couvre des rosées, et que tous les terrains restent secs, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Les jours suivants, il se leva de bon matin, pressa la toison, et fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Juge chapitre 8. Nous allons lire du verset 22. Et le verset 23, la Bible dit ceci. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, toi et ton fils, toi et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, ni mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Je ne dominerai point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Que le peuple de Dieu acclame le Seigneur.
Je voudrais parler aux jeunes, mais aussi à toute l'assemblée. nalingi koloba na bilenge mingi mingi pe na eklezia mobimba. Le thème de ce jour est intitulé Va avec la force que tu as. Mamana likambo na mokolo na lelo etangami kende na makasi oyo ozana yango. Dieu, lorsqu'il t'envoie, il te dit, il t'a déjà rendu capable, il t'a déjà habilité, il t'a déjà donné le pouvoir, il t'a déjà donné l'autorité. Et en plus, il t'a même déjà donné l'onction. Soki nzambe atindi yo alobi ete apesi yo pifo, apesi yo makoki, apesi yo makasi pe mingi mingi epakwa. Il t'a rendu capable de faire ce qu'il te demande de faire. Apesi yo makoki ya kosala oyo asengi na yo osala. Lorsqu'il te demande de l'adorer, c'est que Dieu sait. Il t'a déjà oint, il t'a déjà donné les mots pour l'adorer. Soki nzambe asengi ogumba melayo elakisi ete apesi yo makoki po na kogumba melayi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mbona Yesu Kristo. Dans un premier point, nous allons parler des personnages essentiels qui se retrouvent dans ces récits du livre des juges. Les personnages essentiels, il y en a 3. Le premier personnage, c'est Israël. Israël qui est l'expression du peuple opprimé. L'expression de celui qui est dans la souffrance, dans la servitude. L'expression de la personne qui subit la domination, de la personne qui est humiliée. Qui vit sous le joug, sous le poids de la servitude, de l'esclavage, qui est appelé à se cacher, qui ne peut pas vivre la liberté dans la plénitude. La Bible dit, lorsqu'il sème, Madian et les fils d'Amalek viennent détruire la production. Il était obligé de cacher et même de se cacher. Ils cachaient leur production, mais eux-mêmes aussi se cachaient. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal que toi, tu sèmes et que Madian et les fils d'Amalek viennent détruire ta production. Et que tu travailles et que les salaires tombent dans une caisse percée. C'est anormal. C'est dans cette situation qu'Israël s'est retrouvé. Israël s'aimait, Madian et les fils d'Amalek venaient pour détruire. Peut-être c'est encore ton cas aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Le fruit de ton travail tombe dans un sac percé. C'est en vain que tu travailles. Tu manges le pain d'affliction. C'est l'expression d'Israël qui vit dans la servitude. Le deuxième personnage, sont les Madianites. Madian et les Madianites sont l'expression de force des ténèbres. C'est l'expression même de l'oppresseur. C'est l'expression de l'ennemi d'Israël. L'expression de l'ennemi du peuple de Dieu. C'est l'expression du méchant. C'est l'incarnation même de ténèbres. Alléluia. Amen. Le Madian. Ils sont en train de chercher des embuscades contre Israël. Qui empêchent Israël de vivre la prospérité, de connaître le bonheur, de vivre dans la joie. Ça peut encore
être ton cas, ma soeur, mon frère. ekoki mpo ekozala ntina na yo ndeko mwasi to Pendant que toi mobali. tu travailles, il y a Madian qui développe des stratégies pour venir ravir le fruit de ton travail. wana yo ozali kosala madiani azosala azoyekola Pendant mayele nini que akoya toi mpona tu kobebisa as misala. des enfants, Wana yo filles, ozali na ba- garçons, les Madianites sont en train de chercher quelles sont les stratégies les plus appropriées pour détruire l'avenir de tes enfants. wana yo ozali na bana na yo madiani azoluka mayele nini akoki kobebisa ndele ya bana na yo. Le force des ténèbres, l'oppresseur, le méchant. mokili na molili ya bato mabe bato na mokanza. C'est celui-là que Jésus-Christ appelle le voleur, le ravisseur. ye wana nde yesu azali kobenga moyibi mobotoli. Le troisième personnage dans le texte, c'est Gédéon. moto na misato na kati na litangi oyo ezali gedeon. Gédéon sort parmi le peuple. gedeon abimaki kati na libota. Il est semblable aux autres. akokanaki na bamosusu. Il est de la tribu de Manassé. azali na kati ya libota manase. Mais il est le plus petit. pe azali elenge. Le plus petit parmi les grands. elenge kati na bikolo. Comme l'avait été David. lokola dawidi azalaka. Le plus petit, comme l'avait été Joseph. elenge lokola joseph azalaka na libota na bango. Mais Gédéon, c'est l'expression du libérateur. pe gedeon ezali elilingi ya mokangoli. Gédéon, c'est l'expression du rédempteur. gedeon azali elilingi ya mosikoli. Gédéon, c'est l'expression de la lumière qui vient dissiper les ténèbres. gedeon azali elilingi ya polo oyo ezali kobenga na molili. Gédéon, c'est l'image de celui qui vient délivrer. gedeon azali elilingi na oyo azali koya kokangola. Gédéon représente l'envoyé de Dieu. gedeon azali elilingi Gédéon na ne va pas motelami na Nzambe. délivrer Israël lui-même. Il obéit à la voix du Père qui dit va et délivre Israël de la main des Madianites. gedeon ayaki kokangola israele ye moko te kasi atosaki maloba na moto oyo atindaki bikende mpe kangola libota na israele na maboko na madiani. Il est sorti comme abimaki ça, comme une faible germe. abimaki lokola momboto ya Mais moke. Dieu dit en toi il y a la puissance. mpe nzambe alobi kati na yo eza na nguya. Puisque c'est moi qui t'envoie, Gédéon représente l'image du libérateur. gedeon azali elilingi ya De la mokangoli. lumière qui vient dissiper les ténèbres. elilingi ya polo ye kobenga na molili. En lui était la lumière. kati na ye ezalaki na pole. Il vint et vécut parmi ses semblables. ye abikaki kati na baninga na ye. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. kasi molili bayambaki ye soki moke te. Alléluia. amen. Gloire à Jésus-Christ. yembo na yesu kristo. Après avoir parlé de ces personnages, j'espère que nous avons compris l'image du texte de Juge. nsima na kolobela bato oyo na banzi ete tososoli elilingi na litangi oyo ya basambisi. Nous allons parler dans un deuxième point du parcours de Gédéon. na litondo ya mibale tokotala etamboli. Il est important dans la vie pour arriver au succès de voir comment les hommes ont-ils fait pour être meilleurs. ezali ya motuya na kati na bomoi po ete okoma na elonga esengeli otala lolenge nini bato mosusu basalaki. Dieu a envoyé Samuel à le oindre, l'un des fils d'Isaïe au roi. David était un roi, mais il ne s'est pas précipité d'aller entrer dans le palais royal. nzambe atindaki samuel mpo na kobulisa dawidi mokonzi. dawidi akomaki mokonzi kasi awolelaki te mpo akoma mokonzi na israele. Je ne remets pas en question la promesse de Dieu. na tie tembe te na elaka na nzambe. Mais il y avait un parcours que David avait suivi. kasi ezalaki na nzela oyo dawidi alandaki. Alléluia. amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu reçois la promesse de Dieu, olingami kati na kolo soki oyambi elaka na nzambe. laisse que Dieu puisse travailler en toi pour que la promesse s'accomplisse. tika ete nzambe asala kati na yo mpo ete elaka ekokisama. Sinon, tu n'auras pas Isaac, tu iras vers Ismaël. soki te okozwa izaki te okozwa bobele Tu ismaeli. auras tendance à vouloir aider Dieu dans l'accomplissement de la promesse. mpo ete yo olingi osunga nzambe na kokokisama na elaka na ye. Tu dois attendre le temps de Dieu. esengeli kozela na ntango na nzambe. Le parcours de Gédéon. nzela na gedeon. Premièrement, yambo Gédéon n'est pas parti directement au combat. gedeon akendeki mbala moko na bitumba. Dieu dit, va délivre Israël. nzambe alobi na ye kende mpe kangola israele. Gédéon n'a pas commencé à recruter des combattants, des vaillants pour aller combattre.
Gédéon abandaki kozwa bingambe te po bakende kobunda. Gédéon n'a pas commencé à s'entraîner pour le combat. Gédéon abandaki nani koyekola lolenge nini akobunda. Premièrement, Gédéon commence par l'adoration. Yambo Gédéon abandaki nani kokumba me. Dieu l'envoie, Gédéon commence par l'adoration. Gédéon dit, j'offrirai un sacrifice à l'Éternel. Na yambo Gédéon abandaki kokumba mela nzambe. Et là c'est détruit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Nous entrons dans notre texte de base de Juges chapitre 6. Et nous allons prendre le 18e verset. Juges chapitre 6, le 18e verset. Voici ce que Gédéon dit à l'ange de l'Éternel, à l'Éternel même. Il dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que je t'apporte mon offrande. Il était en train de dire à l'Éternel, reste sur ton trône, moi je vais t'apporter mon offrande. Il dit, Éternel, reste dans ton trône, moi je vais t'apporter mon offrande. Et l'Éternel lui répondit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Tu me trouveras sur mon trône assis. Et Gédéon entré à préparer un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Et puis Gédéon les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. Gédéon est en train d'adorer Dieu. L'offrande, il dit, j'irai combattre, mais je dois reconnaître la source de mes ressources. Il met d'abord l'adoration avant le combat. Il exalte la grandeur de Dieu avant de relever les défis contre les Madianites. Bien-aimé dans le Seigneur, avant toute chose, avant ton travail, d'abord l'adoration. Avant de commencer ton travail, les études, ton commerce, d'abord l'adoration. Le verset 20, la Bible dit, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair, le pain sans levain, pose-le sur ces rochers et répands le jus. Et il fit ainsi. La Bible dit dans le verset 21, l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. L'adoration. Alléluia. Amen. Gédéon ne va pas combattre d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai que les Madianites sont en train de t'opprimer, de t'oppresser, de te faire souffrir. De faire souffrir ta famille, ta tribu. Et tu as entendu la voix de l'Éternel. Mais d'abord l'adoration. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans Exode chapitre 20 verset 24. Dieu est en train de dire à Moïse. Il dit, tu m'élèveras un autel sur lequel tu offriras les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Tu m'élèveras un autel. Dieu veut que son peuple soit un peuple d'adorateurs. Quels que soient les défis de ta vie,
Quel que soit le problème que tu as, l'adoration. Alléluia. Amen. Gédéon n'a même pas encore parlé du combat. Il commence par adorer. Deuxième chose, Gédéon va construire un autel pour l'Éternel. Et il détruit les autels de Baal. Première chose, l'adoration. Deuxième chose, il veut perpétuer l'adoration. Il ne voudrait pas que l'adoration dans sa vie soit un instant. C'est ainsi qu'il va commencer par construire un autel pour l'Éternel. Et il dit l'autel de l'Éternel doit être incompatible avec l'autel de Baal. Je voudrais nous dire que celui qui est en train de faire ces choses, c'est un jeune. Il était le plus petit dans sa famille. Alléluia. Amen. Nous restons dans le livre des juges. Nous prenons le verset 24. Juge chapitre 6. Nous poursuivons la lecture du texte dans lequel nous nous retrouvons. Juge chapitre 6, verset 24. La Bible dit, Gédéon bâtit là, un autel à l'Éternel. Et lui donna pour nom Jéhovah Shalom. Il dit, l'Éternel est pour nous une source de paix. L'Éternel est la paix pour nous. Et la Bible dit, il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiezer. Gédéon pose un acte de foi. Ils sont encore sous l'oppression des Madianites. Mais lorsque Gédéon va construire cet autel, il l'appelle Jéhovah Shalom. Il dit, Dieu nous a déjà donné la paix. Il était en train de dire aux enfants, à toute la tribu, il dit, Israël, les Madianites que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les gens étaient encore sous l'oppression. Mais lui est en train de dire aux enfants d'Israël, l'Éternel est notre paix. Jéhovah Shalom. Les Madianites que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et il est en train de construire l'autel pour que l'adoration s'installe au milieu de la nation. Que l'adoration soit le centre de préoccupation de la nation. Verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Un jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat les pieux sacrés qui est dessus. Et tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel de l'Éternel. Et tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Le parcours de Gédéon. Premièrement, nous avons dit Gédéon adore
il entre dans l'adoration. Deuxièmement, Gédéon est en train de bâtir un autel pour mettre l'adoration au centre de la vie d'Israël. Et au même moment, Dieu lui demande de renverser l'autel de Baal, afin que l'Éternel ne soit pas l'un des dieux d'Israël, mais que l'Éternel soit le seul Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en train d'adorer l'Éternel et ensuite chanter des cantiques qui n'adorent pas l'Éternel. L'exclusivité pour Adonai, de reconnaître qu'il n'y a que Adonai. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Troisième chose, Gédéon va consulter Dieu. Il dit, Dieu, montre-moi la stratégie la plus adéquate, la plus appropriée pour aller combattre Madianite. Souvent, le peuple ne se contente que de ce que Dieu a dit et ne demande pas à Dieu comment je vais faire. Dieu a commencé à parler tellement que la chose est excellente. Avant que Dieu n'ait terminé, nous on était déjà partis. Dieu dit, mon fils, tu vaincras ton adversaire. Dieu va ajouter comment tu vaincras. Toi, tu es déjà parti. Tu es déjà parti. Tu es contenté de tu vaincras ton adversaire. Dieu voulait te dire comment tu allais faire. Toi, tu prends déjà les membres de ta famille, vous commencez à chanter. Allons, Guinaye. Allons, Guinaye. Mais attends d'abord que Dieu te dise comment tu feras. Quelle est la stratégie la plus appropriée, la plus adéquate? Alléluia. Amen. Gédéon consulte Dieu. Nous sommes toujours dans notre texte de base, du livre de Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. Il dit si, Juges, chapitre 6, verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël de ma main comme tu l'as dit, montre-moi un signe afin que je sois convaincu. Gédéon demande un signe à Dieu. Alléluia. Amen. Il voulait être sûr qu'il ne s'agit pas d'un oracle menteur. Qu'il ait entendu comme si Dieu lui avait parlé. Gédéon met Dieu à l'épreuve. Et Dieu prouve à Gédéon que c'est lui qui l'a réellement envoyé. La Bible dit dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. La Bible dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon.
Lorsque tu amènes ta prophétie, mais laissez-nous examiner. Ne nous dis pas, non, Dieu nous a parlé. Nous devons examiner ta prophétie. Et nous avons notre thermomètre, les Écritures. Nous allons examiner la prophétie par rapport aux Écritures. Non, après la prophétie, ne nous dites pas, dites Amen. Non, tu viens de donner ta prophétie et tu nous demandes de dire Amen. Dites Amen. Non, nous ne dirons pas encore Amen. Laissez-nous examiner. Et nous allons retenir ce qui est bon par rapport aux Écritures. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Et Gédéon a reçu une prophétie excellente. Quel était le souhait du peuple? Que Dieu délivre Israël de l'oppression des Madianites. Mais Gédéon n'est pas allé vite en besogne. Il dit, si c'est vrai que c'est toi qui m'envoies, je vais mettre une toison que partout, sur tous les terrains restent secs. Et c'est la toison soit humide. Et Dieu avait fait. Gédéon dit non, je change. Je prends une toison et que toute la partie soit humide. C'est la toison reste sèche. Et Dieu fit cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous allez voir que dans tout le parcours de Gédéon, Gédéon reste en contact avec Dieu. Toi, il suffit d'avoir une petite promesse. Tu te détournes de Dieu. Tu te dis, mais je me suffis déjà. Et avec tes 2 versets, nous apprenons que tu as commencé ton église. Et comme les gens n'y vont pas par le dos de la cuillère, tu es directement prophète. Que dis-je, apôtre? Amen. Et avec une grande pancarte, apôtre, tu mets ton nom. Quand on t'appelle pasteur, dis non, moi je suis apôtre. Et tu marches à pas pesant. Et tu ajoutes même international. Et tu ajoutes interplanétaire. Tu ajoutes multinational. Tu ajoutes multilingue. Gédéon reste en contact avec l'Éternel. Jeunes, attachez-vous à l'Éternel. Peuple de Dieu, attachons-nous à l'Éternel. Quelle est la clé du succès? Alléluia. Amen. 4e chose dans le parcours de Gédéon. Gédéon fait exactement ce que Dieu lui demande. Exactement. Oh, tu es pécheur depuis des générations. Tes arrière-grands-parents, tes parents, tout le monde est pécheur. Lorsque Dieu te dit, c'est à gauche qu'il faut jeter le filet, c'est à gauche. Lorsqu'il dira, c'est à droite, c'est à droite. Fais exactement ce que Dieu te demande. Yo salimo lobi mbisi ya munene ko banda bakoko na yo ya kalati epai na yo ba loba kamobele mbisi kasi soke nzamba lobi bwaka munyama na ngambo ya mwasi yo bwaka soke lobi bwaka na ngamba mobali esengeli otosa.
Lorsqu'il te dit, avance dans les eaux profondes, oh non, toi tu ne sais pas pêcher. Chez nous, le genre de poisson que nous cherchons, on ne le trouve pas dans les eaux profondes. Vous pouvez étudier ça dans tous les livres scientifiques. Cela peut être démontré. C'est au bord des rivages. Lobi, kende na maya mutinde lobi o nzambe. Ngai nazalo kele na yebi mai na yebi bisi. Yo zali kotinda ngana kende na mutindo toka de bambisi bazwa kabango na bokula yebal. Alléluia. Amen. Exactement ce que Dieu te demande. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux délivrer ta famille de l'oppression des Madianites, si tu veux délivrer ta tribu de l'oppression des Madianites, il faut faire exactement ce que Dieu te demande. Lorsque Dieu dit tu parleras au rocher et le rocher donnera de l'eau, ne frappe pas le rocher. Dieu a dit tu parleras, mais parle. Non, tu dis non, dans ce genre de situation, je sais qu'il faut frapper les rochers. Fais exactement ce que Dieu te demande. Si Dieu te donne des mesures, respecte les mesures de Dieu. Alléluia. Amen. Exactement ce que Dieu demande. Je vais prendre beaucoup de gens pour aller combattre. Je dis, Gédéon va prendre beaucoup de gens. Ils étaient environ 32 000. Dieu dit non, le peuple est trop nombreux. Non, moi je ne vais pas me retrouver dans cela. Vous direz, mais regardez, on était nombreux. C'est normal que nous puissions gagner. Mais tu as un combat, tu y vas avec ta force physique. Où est-ce que tu reconnaîtras la grandeur de Dieu? Mais moi, dans ce genre de combat, je devais vaincre. Entraînement, ça là, papa. Oh, je devais vaincre. Mais il n'y a pas de place pour Dieu. Dieu dit non, le peuple est très nombreux. Je ne peux pas agir comme ça. Dans un premier temps, Gédéon enlève 22 000, il en garde 10 000. Il dit bon, j'ai quand même réduit de 32 000 à 10 000. L'Éternel lui dit 10 000, le peuple est encore très nombreux. Il dit, oui, adversaire, Madian, assisté par les fils d'Amalek. Yawa lobi Gédéon batu baleki kakebele Gédéon lobi ah Nzambe yo yebi ba madiate bazali pena bana ya Malek 10 000 c'est trop. Quand ozo meleke belé Gédéon Dieu, je pars de 32 à 10 000. Nzambe ata yo moko na longoli tuku mibale na binkoto tuku mibale na mibale natika mobele na tuku koto zone. Vous lirez ça dans Juge chapitre 7. Dieu est en train de dire à Gédéon. Pour t'accorder la victoire. Je n'ai pas besoin d'une multitude nombreuse. Mais j'ai besoin de gens qui s'appuient sur moi. Au lieu de 32 000. Je pense que 300 ça suffira. Alléluia. Amen. Et puisque Dieu avait parlé de 300, Gédéon n'avait pas dit bon, on peut arrondir quand même à 500, c'est bon, on arrondit. Non, il a fait exactement ce que Dieu avait demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, ton travail est-il opprimé par les Madianites? Ta famille est-elle opprimée par les Madianites?
ton commerce, tes études, tes projets, mimbongo na yo, kelasi na yo, bamyango na yo, ta santé, ta postérité, bokolono na nzoto, bofuluki na yo, étouffés par les Madianites, ekangami na bamadiani, tu as la possibilité de les délivrer de l'oppression des Madianites. oza na makoki ya kokangola yango na boumbu ya bamadiani. Comme Gédéon fait exactement ce que Dieu te demande. Lokola Gédéon sala engebene na o nzambe azali kosenga. Alléluia. Amen. Nous avons dit que premièrement, Gédéon a commencé par l'adoration. Tolobaki ete yambo Gédéon abandaki na kogumbamela. Deuxièmement, il va bâtir un autel pour l'Éternel et détruire l'autel de Baal ou les autels de Baal. Ya mibale atongi etumbelo pona Yahweh pe abebisi etumbelo na Baal. Troisièmement, nous avons dit que Gédéon consulte Dieu sur la stratégie appropriée. Ya misato tolobaki ete Gédéon atunaki nzambe pona mayele nini esengeli kosala. Et quatrièmement, Gédéon fait exactement ce que Dieu lui demande. Pe ya mine Gédéon asalaki bobele oyo nzambe asengaki. Ensuite, ils vont et Israël va connaître la victoire. Pe sima Isalele ayebaki na kolonga. Aujourd'hui, on ne parle pas de la victoire, ce n'est pas le fait qui nous intéresse. Mais nous retenons qu'avec un petit nombre, Dieu accorde la victoire à Israël. Et Israël vient voir Gédéon. Cinquième point. Israël veut gratifier Gédéon. Israël alingi afuta Gédéon. Israël veut ascenser Gédéon. Israël alingi atombola Gédéon. Israël voudrait donner les hommages, les honneurs, la louange à Gédéon. Israël alingi apesa lokumu masandoli kekopa na Gédéon. À proclamer la vaillance de Gédéon. Israël alingaki alobete Gédéon asali elombe. Cinquième point dans le parcours de Gédéon. Gédéon refuse d'être gratifié. Gédéon refuse la royauté. Gédéon refuse d'être honoré. Gédéon refuse d'être adoré. Gédéon refuse d'être glorifié. Alléluia. Amen. À peine as-tu chanté que le peuple de Dieu a été conduit dans la louange, dans l'adoration devant la fesse de Dieu. Tu commences à mettre les mains. Après les cultes, tu commences à dire aux autres, vous avez vu? Vous avez senti la touche, la différence. Non, vous étiez là, non? On ne vous a pas raconté. Vous étiez là. Non, vous avez senti la différence. Vous avez senti ma touche. Quand je vous dis, vous avez vu. Alors allez témoigner. Bon, les 31, beaucoup vivre. Allez témoigner. D'ailleurs, désormais, je ne suis plus au niveau de l'église locale. Dieu m'a élevé au niveau de l'église corps du Christ. Ne me cherchez plus. Ne me cherchez plus. Moi, les églises locales, moi, je défie les corps du Christ. Église locale église locale local, verbe divin. Ah, que Dieu nous donne des femmes et des hommes comme Gédéon. En ce qui concerne du moins l'humilité qu'il avait. La Bible dit dans Juge 8, versets 22 et 23. Juge chapitre 8, versets 22 à 23. La Bible dit, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous. Domine sur nous. Toi et ton fils. Et les fils de ton fils. C'est-à-dire de génération en génération. Car c'est toi qui nous as
délivré de la main de Madian. pamba te yo nde okangola biso na maboko ya Madiani. Te changer au combo to bengi sauveur de l'humanité. Okomi grand prêtre na biso. C'est toi le sauveur. Yo mobikisi. Gédéon regarde dit mais ce peuple a été rejeté par Dieu à cause de l'idolâtrie. Libota oyo babwakisabaki epai na Nzambe mpona bikeko. Ils veulent changer une autre forme d'idolâtrie. Balingi kobonga lolenge mosusu ya kogumbamela Verset bikeko. 23, la Bible dit Gédéon leur dit Nzela na tukumbala na misato Biblia elobi je Gédéon alobi ne na ba. dominerai point sur vous. Nakokonzaka soki mokete likolo na bino. Biso moto poni yo. Ah, Gédéon eza nango yo te biso Ce n'est pas moko. toi qui nous demandes, c'est nous. Te biso moko nde tokomisi yo grand prêtre. Je ne dominerai point sur vous. Nakokonzaka soki mokete te epai Ni na bino. même mes fils ne domineront point sur Ata vous. kobala na nga bakokonzaka soki mokete. Mais pourquoi c'est là, Gédéon? Mpona nini Gédéon oza boye? La fin du verset 23. Suka ya nzela na tukumbala na Il dit c'est misato. l'Éternel qui dominera sur vous. Alobi Yawe nde akokonza likolo na bino. Gédéon est en train de dire au peuple, Gédéon azoloba na libota. ne m'adorez pas. Bokumamela ngai te. Adorez l'Éternel. Bokumamela Yawe. Gédéon est en train de dire au peuple, Gédéon azoloba na libota. ne me glorifiez pas. Botombola ngai te. Glorifiez l'Éternel. Bokumisa Gédéon Yawe. est en train de dire au peuple, Gédéon azoloba na ne libota. me louez pas. Bokumamela Mais ngai louez te. l'Éternel. Osanzola Gédéon Yawe. dit au peuple, Gédéon azoloba na ne vous libota. prosternez pas devant moi. Bofukama Mais liboso na ngai te. prosternez-vous devant le peuple. Bofukama liboso na Gédéon Yawe. est en train de dire au peuple, Gédéon azoloba na libota. je ne peux pas dominer sur vous. Ngai nakoki kokonza Il likolo y na a bino déjà te. quelqu'un qui domine sur vous. Eza mobele na moto azali kokonza likolo na L'Éternel bino. déjà domine sur vous. Yawe azali kokonza likolo na bino. Je ne peux pas me mettre en rivalité avec Nakoki l'Éternel. te kokokana na Yawe. Que l'Éternel seul domine sur vous. Tika ete mobele Yawe akonza likolo na bino. Qu'est-ce que l'Éternel domine sur sa nation? Tika ete Yawe akonza likolo na libota na ye. J'aimerais dire un mot aux hommes de Dieu. Gédéon alobi lisusu na bato na Nzambe. Placez l'Éternel au cœur. Placez l'Éternel au centre, dans le cœur du peuple de Dieu. Botia Yawe na kati na mitema ya libota na Que Nzambe. l'Éternel domine sur le peuple. Pe Yawe akonza likolo na Oh, libota. Gédéon dit, je ne dominerai pas. Gédéon alobi na kokonza te. Je n'ai pas besoin de vos louanges. Naza na ntina ya masanjoli Je na n'ai bino pas te. besoin de vos cantiques d'adoration. Naza na ntina na Je n'ai manzembo pas na besoin bino de vos kokumamela te. chants. Naza na ntina ya Je n'ai manzembo na pas bino besoin te. de ces paroles pleines de charme. Naza na posa ya maloba etondi na Ces lokumu paroles te. pleines de charme qui bouillonnent dans vos cœurs. Maloba etondi na lokumu ezali kotumba motema na Adressez ngai. cela à l'Éternel. Posala yango epai na Yawe. Pendant que Gédéon n'était qu'un jeune homme, Wana Gédéon azalaki mobele le plus elenge. petit de sa famille. Elenge penza na kati na libota na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'âge que tu as, Molingami kati na kolo ezala mubu yo oza na yango. tu peux remettre l'adoration au cœur de ta famille. Okoki kozongisa kokumamela na motema ya libota na Cela yo. n'est pas nécessaire que tu sois l'aîné. Yango etali mobele ozala mokolo te. Ce n'est pas nécessaire que tu sois le père ou la mère. Yango etali tata to mama te. Tel que tu es, Mobele lolenge tu ozali. peux remettre l'adoration au cœur de ta famille. Okoki kozongisa kokumamela na kati na motema ya libota na Quand yo. le monde te verra, Tango mokili bakomona yo. le monde adorera Dieu. Mokili ekokumamela Quand le Nzambe. monde te regardera, Tango mokili bakotala il yo. dira il y a un Dieu dans le ciel. Alobi eza na Nzambe moko na lola. Bien-aimé dans le Seigneur, par ta marche, par ta façon de vivre, Molinga bikati na kolo na etamboli na yo na lolenge ya kobika na yo. tu vas susciter aux nations de cantiques d'adoration Okotindika kati na mabota loyembo ya kokumamela. qui dominera sur le peuple. Le prophète Michel avait bien dit. Mosakolo mika pe alobaki yango. Qui dominera sur le peuple? Nani akokonza likolo na libota. Michée chapitre 5, le 2e verset. Mika mokapo na mitano nzela na mibale. Michée chapitre 5, verset 2. Mika mokapo na mitano nzela na mibale. Nous lisons Michée chapitre 5, le 2e verset. La Bible dit, Totangi mika mokapo na mitano nzela na mibale. et toi Bethléem, Yo Bethléem. pas la plus grande, Yo ozali ya monene te. petite entre les milliers de Judas, Oyo za muke kati na bankoto na Yuda. de toi sortira pour moi Epa na yonde moto akobima. celui qui dominera sur Israël. Oyo akokonza likolo na De toi Israël. Bethléem Ephrata sortira celui qui dominera sur Israël. Na nzela na yo Bethlehem Efrata oyo kokonza likolo na Et Israël.
dont l'origine remonte aux temps anciens. tobanda na tango ya kala Son origine epai ya uti remonte à l'éternité. ewuti kuna na ebikeke C'est lui qui dominera. oya kokonza C'est lui qui dominera. oya kokonza Seul lui dominera. bobele yende akokonza Seul lui dominera. ye kaka kokonza Qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. liboso na ye banzambe mosusu baza te Ni ton oncle, ni ta tante. tata mwasi te tata noko te Seul l'Éternel. bobele yawe Laisse que nous puissions ensemble nous prosterner devant ces dieux. tika ete biso nyonso Et que togumbamela nous puissions nzambe oyo prendre un moment d'adoration sincère devant ces dieux. tozwa ntango moko ya kogumbamela ya solo Ensemble, liboso nous na allons nous prosterner devant le trône élevé de Dieu. biso Et nous nyonso allons tokofukama liboso na ngwende na bokonzi na lui nzambe dire combien il est merveilleux. mpona koyebisa ye lolenge nini Combien il est azama adorable. lolenge nini abongi na lokumu Oui, il est puissant. aza na nguya Il n'est point comparable à quiconque. akokani na moko Il est te semblable à personne. akokani na moto te Il n'a d'égal à personne. akokani na moto te Dans sa beauté, dans sa bonté, na kati na bolamu na ye dans mpe na sa kitoko royauté, dans sa majesté. na kati na bokonzi na ye mpe na Il bonkumu n'a na pas ye de semblable dans sa seigneurie. akokana na moko te na bokonzi na ye Nul n'est semblable à toi. moko te akokani na Nul yo n'est comme l'Éternel. nani aza lokola Il n'y en yawe a point de puissant comme lui. yo nde kristo Il n'y a kati na point de puissant comme lui. eza na moto moko te aleki na nguya Oui, lui dont le règne dure d'éternité en éternité. ye oyo lokumu na ye ezali likolo na nyonso bikeke na Lui qui bikeke dit une chose et la chose s'accomplit. ye oyo alobaka eloko moko mpe eloko ekokisami Oh, ce jour-là, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, envoyèrent les scribes pour aller arrêter mon Seigneur. mokolo wana bato mibeka bakonzi Et personne n'osa poser la main sur lui. moko te akoka kotia liboko likolo na Et ye André, lui, on leur dit pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? kolinga moko pamba mpe balobi mpona nini mokaili ye Oui, jamais homme n'a parlé comme lui. balobi moko te aloba lokola ye Personne ne peut parler comme toi. moto te aloba lokola yo Personne ne peut parler comme toi. moto akoki koloba lokola yo aza Personne qui a le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent point. yo oyo ozala bakoki ya kobengela bojalisi Comme biloko si ces choses existaient déjà. lokola biloko esi esalama Toi que nous appelons l'ancien des jours. oh jésus Toi que nous appelons l'ancien des jours. yo babenga yo moto na kala L'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice. oh moi ya bosembo La manne cachée. yo nde lipo ebombama Les rejetons de David. yo nde mwana na dawidi La lumière du monde. pole na mokili Le pain de vie. lipa na bomoi Toi qui es la vie, la résurrection. yo oyo ozali bomoi mpe lisekwa Oui. Et yo toi. eza yo Toi que nous appelons Emmanuel. yo oyo babengaka emmanuel Le prince de la paix. yo oyo mwana na mokonzi ya Le kimia juste le juge. mokolo na kimia Le Shiloh. yo nde shilo Le Messie. yo mesia Celui qui devait venir et qui vint. yo oyo osengelaki koya mpe aya Celui qui a tracé pour nous un chemin dans la vie. yo oyo otia nzela moko Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. yo solo mpe bomoi Toi la fille commune. ozali asikome Béni sois-tu. pambolama na yo Toi qui n'as point regardé le fait d'être semblable à Dieu comme étant une voix arrachée. Bien-aimé dans le Seigneur, adore olinga Dieu. bitongo na nkolo kumamela nzambe Adore Dieu. Adore Dieu. kumamela nzambe Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. kumamela Merci Seigneur. kumamela nzambe Merci Seigneur. oh nzambe na Merci bomoi Seigneur. merci Seigneur Merci Seigneur. Alléluia Merci Seigneur.
Connectez-lui au papa. Alléluia. Posa bolingo. Alléluia. Posa bolingo. Alléluia. Posa bolingo. Alléluia. Posa bolingo. Alléluia. Yamoto kangi oza Oh, bosa. asalopela yo. Totatoli oza bosa. Wapi yawe. Totatoli oza bosa. Pardonne yo. Totatoli oza bosa. Wapi Seigneur. Totatoli oza bosa. Mosusu te. Totatoli oza bosa. Kaka yo Jésus. Robo shika. Oria ba